Hey, bonjour gens du troisième cycle, mon nom c'est Martin Brouillard, je suis le cofondateur des Neurones Atomiques, je suis aussi un ex-enseignant du primaire, je suis aussi chargé de cours de temps en temps à l'UQAM, dans le cours que vous avez suivi, la didactique des sciences, et c'est un peu ça qui m'a mené à participer au projet d'Urgence Sciences. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous permettre de visualiser de quoi ça a l'air. Le guide que j'ai fait, pas mal clé en main, là, assez facile à suivre sur ce qui se passe dans cette activité-là qui porte sur la chimie et la réaction chimique. En fait, c'est un classique là, qui est dérivé du fameux volcan, je vais en reparler tantôt. Si vous ne connaissez pas les neurones atomiques, allez voir sur notre site, vous allez voir, il y a des outils aussi pour faire d'autres sortes de sciences. On a également écrit des livres, il y en a un qui porte sur les réactions chimiques, si vous voulez pousser ça plus loin, c'est disponible. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer juste, comme je disais, sur visualiser de quoi a l'air celle-là précisément. Celle qui s'appelle le défi chimique. Ce que je préconise beaucoup en didactique des sciences, là, quand je fais des sciences, c'est vraiment l'approche par l'exploration active, c'est-à-dire que c'est vraiment la démarche puis l'enfant qui est au cœur de ce qu'il fait. C'est pas vous, le prof, qui êtes là pour verser ou lui dire quoi faire ou diriger. Sauf qu'on voit souvent, c'est beaucoup le fameux volcan que vous avez sûrement déjà entendu parler, Pierre Chastenay, que vous connaissez probablement, qui a écrit un article là-dessus dans Spectre, la revue de science, en disant faites pas ça. En gros, c'est que c'est un contexte qui n'est pas bon, parce que les volcans, c'est pas une rencontre de vinaigre et de bicarbonate de soude, puis vous allez vous dire, mais voyons donc, qui penserait ça? Ben, mes 20 ans de communicateur scientifique à faire de l'animation scientifique en milieu scolaire m'a prouvé que oui, il y a des enfants qui pensent ça. Quand je donnais un atelier sur les roches et les minéraux, puis je demandais comment les plaques tectoniques bougent ou comment ils expliquent les volcans, je me suis déjà fait dire. Pas de façon systématique, mais quand même assez pour faire comme « Oh boy, OK, ça c'est quelqu'un qui a fait des liens dans sa tête, qui est grand signe d'intelligence. » mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça a beau être un contexte cute, mais c'est beaucoup de temps passé sur un bricolage à simuler quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça. Alors, l'idée, c'est d'utiliser quand même ces connaissances-là sur la réaction acido-basique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude, mais de faire en sorte que ce soit un défi. C'est ça qui est le fun quand on fait de la science, c'est trouver une question qui va prendre la forme d'un défi et qui va ouvrir le potentiel des réponses pour que ce soit un problème plus ouvert que fermé et donner la chance aux gens de réfléchir. Alors, la question que je vous propose de poser aux élèves, c'est comment tu peux faire pour faire gonfler un ballon sans souffler dedans? Juste là, ça peut permettre à des gens de dire « Ah ben, tu sais, je pourrais prendre une bouteille, je mets le ballon dessus et j'écrase la bouteille, puis le ballon va gonfler, ce qui est tout à fait vrai. On pourrait aussi prendre le ballon, le mettre dans l'eau chaude, principe de montgolfière, l'air chauffé, prendre l'expansion, le ballon va gonfler, encore vrai. Quelqu'un pourrait déjà avoir fait du pain avec de la levure, puis savoir que si tu fais de la levure, ben tu peux mettre ton ballon dessus, puis là, tu vas produire du CO2 en faisant de la levure. Plein de principes. Si quelqu'un a déjà fait la réaction chimique acido-basique entre le vinaigre et le bicarbonate, qui sait que ça prend de l'expansion, pourrait aussi donner ça. C'est plutôt rare, on va se le dire quand même. Mais ça ouvre la porte à un problème qui est plus ouvert que fermé. Alors voici pour l'approche didactique. Pour le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est assez simple. Ça vous prend une bouteille en plastique. Nous, j'ai celle-là, mais une bouteille d'eau recyclée va très bien faire l'affaire. Pas trop grosse là, pour quand même avoir un effet qui fonctionne. À peu près 500 ml, ça fait la job. Une tasse à mesurer, n'importe quoi va faire l'affaire aussi qui mesure. Une balloune, du bicarbonate de soude, ou c'est appelé de la petite vache. Moi, je pense qu'il appelle plus ça, mais comme ça aujourd'hui. Ça vous prend du vinaigre, une cuillère à thé, si possible. Puis un entonnoir aussi, si possible. Ça aide à rendre ça plus agréable, à limiter les dégâts. Mais ça se fait quand même sans. Alors, l'idée, c'est comment pouvoir faire ça. Le document, pas mal clé en main, vous pouvez le suivre, là. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on peut aussi y aller progressivement, c'est-à-dire montrer du matériel aux gens. Mettons, je te donne ça. Ça t'aide-tu à comme voir un chemin qu'on pourrait prendre. Ça peut devenir intéressant si vous faites ça. Mais à un moment donné, si jamais il ne se passe pas tellement grand-chose, vous pouvez amener le monde vers le protocole final pour le faire de façon dirigée. Ça peut être plutôt dirigé pour ensuite aller vers « Oui, mais qu'est-ce qui arriverait si on change telle affaire? » Ça peut être aussi une approche. À vous de voir à ce moment-là comment vous voulez rentrer dans le problème. Ça peut être dirigé, ça peut être plus ouvert. Rendu là, vraiment, c'est à vous de voir. Mais le protocole de façon dirigée, c'est lui que je vais vous montrer. Une façon donc de faire ça, on pourrait dire, ben, si je te donnais du vinaigre et du bicarbonate de soude, et tu sais que tu as peut-être déjà vu l'expérience où ça faisait un volcan, est-ce que tu pourrais te servir de ça puis transférer ça dans le problème que je te donne, c'est-à-dire faire gonfler le ballon, mais sans souffler dedans? Parce que même là,
pour l'avoir même fait avec des adultes dans des congrès. Il y a toutes sortes de façons de procéder. Il y en a qui, une fois que je leur donne ça, ça et ça et ça et ça et ça, ce que je peux voir des fois, c'est qu'il y en a qui décident de mettre le bicarbonate dans la bouteille, le vinaigre dans la ballonne. Il y en a qui vont mettre le vinaigre dans la ballonne, la poudre dans l'entonnoir. Ils vont verser, ils vont mettre le ballon après, mais là, ils ont perdu du gaz. Bref, il y a plein de façons différentes de s'y prendre. Puis juste ça, c'est intéressant de laisser les gens libres de comment se débrouiller avec tout ça. Moi, je vais vous donner le protocole qui fonctionne assurément, mais je vous encourage fortement à laisser un peu de lousse là, parce que c'est là que c'est le fun. Donc, le protocole, je vais le suivre exactement. On met 75 ml de vinaigre dans la bouteille. Et pour ça, la mesure, juste là en partant, c'est intéressant, là, la mesure au 3e cycle, là, 75 ml. Allez chercher ça. Donc, je mesure mon 75 ml. Je vais aller mettre dans ma bouteille. Évidemment, on peut utiliser l'entonnoir rendu là ou pas, ça dépend, vous allez voir tantôt. Il peut y avoir des conséquences à mouiller des affaires quand vous travaillez avec de la poudre sèche. Là, on va voir ça tantôt. Je fais ça comme ça et je mets une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans mon ballon. C'est vraiment là que l'entonnoir devient vraiment pratique. Ça se fait quand même sans, mais c'est quand même... Puis là, après ça, tu sais, votre mesure aussi, c'est quoi une cuillère à thé? À vous de voir jusqu'où vous voulez vérifier ça avec vos élèves. Là, j'ai fait ça comme ça. J'accroche mon ballon au goulot de ma bouteille. Et voilà. Et je soulève le ballon et j'observe ce qui va se produire. Alors voilà. Comme ça. On peut brasser aussi, s'assurer que tout ça c'est bien mélangé. On a quand même une bonne quantité de gaz qui est produit là, dans cette réaction-là. Voilà, c'est ça que ça donne. Là, vous voyez que je me gâte en pub. Mais c'est ça que ça fait. On peut même mesurer, ça peut être intéressant là, si vous voulez pousser ça plus loin, là, de regarder les quantités utilisées et en vinaigre et en bicarbonate de soude et essayer de tenter de trouver une façon de mesurer un ballon. Ça peut être un concours qui va venir naturellement avec les élèves là, qui met comment je fais le plus gros ballon. Est-ce que j'augmente un, j'augmente l'autre, faut-tu augmenter les deux? Bref, là, mesurer devient intéressant parce que c'est ça qui va pouvoir garantir que tu vas pouvoir dire au monde, mais moi, le plus gros ballon, je l'ai obtenu en faisant telle affaire. Fait que ça, c'est une suite intéressante pour ça. Là, j'ai marqué les explications de la réaction acétobasique dans le document, je vais vous épargner ça, mais grosso modo, c'est le vinaigre qui rencontre le bicarbonate, et dans le mot bicarbonate, il y a le mot carbone, ce sont donc des atomes de carbone dans la molécule du bicarbonate de soude, mais au moment où il rencontre le vinaigre, il y a une réorganisation moléculaire. Donc, par définition, une réaction chimique, c'est une transformation par opposition à un mélange. Tu sais, tu mélanges du jus d'orange puis du jus de pomme, puis ça goûte orange et pomme, c'est pas une réaction chimique. Si tu fais orange et pomme puis ça goûte les fraises, tu devrais t'inquiéter et tu as plus à faire. Il y a une transformation qui a eu lieu. Avec la définition d'une réaction chimique, c'est vraiment une transformation. C'est ce qu'on voit ici. Le gaz était emprisonné dans le bicarbonate de soude sous forme de poudre avant, mais là, il est libéré. Puis on le voit sous forme gazeuse, puisque c'est un circuit qui est fermé. Donc, il n'est pas arrivé par magie, il était là, il a juste été libéré. Une autre chose qui peut être intéressante quand vous avez fait ça, c'est que le feu est aussi une réaction chimique. Donc, pour fonctionner, le feu a besoin donc de ce qu'on appelle le triangle du feu, où tu as ce qui va brûler, dans ce cas-ci la cire, et c'est mon carburant. J'ai mon comburant qui est l'oxygène, et j'ai ma chaleur initiale qui doit être là. Ce qui peut être intéressant, donc, c'est éteindre, stopper une réaction chimique par une autre réaction chimique. Dans mon ballon ici, j'ai du gaz carbonique. Le gaz carbonique est plus lourd que l'oxygène ambiant. Et c'est de ça que sont faits les extincteurs. Ils sont munis d'un gaz carbonique. Et le gaz carbonique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre vers le sol. Il va faire comme une espèce de couche de protection entre le feu et l'oxygène. Donc, ça va couper l'apport du feu en oxygène. Et comme il va manquer un de ces trois éléments du triangle du feu, le feu va finir par s'éteindre. Preuve de ça, je vais prendre le gaz carbonique qui est là. Je ne veux pas comme le pousser, parce que si je le pousse dessus, là, je vais faire baisser sa température. J'enlève sa chaleur, ce qui est une autre chose. Si je souffle rapidement sur un feu qui est tout petit,
je coupe son apport en chaleur. C'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment couper son apport en oxygène. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre mon CO2 là-dedans. Vous ne le voyez pas, mais il est là parce qu'il est plus lourd. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le verser. Et voilà, complètement invisible. Mais j'ai versé mon gaz carbonique sur ma flamme. J'ai coupé temporairement son apport en oxygène et il s'est éteint. Donc, on vient de boucler la boucle des réactions chimiques. On a touché donc aux réactions chimiques avec du matériel facile d'accès. On a produit une réaction chimique la plus simple, une acido-basique, et on l'a stoppé à l'aide d'une autre réaction chimique. Tout est dans tout. Et vous venez de faire un beau portrait de ce que c'est les réactions chimiques au 3e cycle. Si vous avez des questions, toujours disponible sur la page Facebook de Escouade Science. Il y a un livre sur les réactions chimiques, il y a d'autres outils. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites appel à nous, ça va nous faire plaisir. D'ici là, bonne exploration tout le monde.